On peut aussi le dire, le référendum, c'est le peuple. Oui, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, mais ce peuple peut être consulté aussi par référendum. Avec le lancement hier au Burkina Faso par la bouche de Blaise Compaoré, président du Faso, de la campagne référendaire, oui, c'est le début, on va dire, dans ce pays, Burkina Faso, pays des pays intègres, de cette campagne de consultation du souverain primaire pour qu'il s'exprime sur un certain nombre de choses au Burkina Faso. Mais la symbolique, c'est surtout que c'est depuis le Burkina Faso que le nouveau débat est lancé en Afrique. 17 pays seront concernés par ce débat. Ces mutations qui commencent cette fois-ci, au lieu d'être cosmétiques, elles doivent être profondes. C'est pour la première fois qu'on voit que le peuple congolais, aussi faisant partie de l'Afrique, sera consulté, peut-être très prochainement. Dans ces cas précis, sur le peuple burkinabé, mais au-delà du peuple burkinabé, c'est beaucoup de pays d'Afrique qui sont concernés par ces mutations, c'est-à-dire un débat profond au sein de la société. Il appartient aux Africains, cette fois-ci, de se poser des vraies questions. Les vraies questions, c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus important? Contrairement dans les années 90, où François Mitterrand disait aux Africains, oui, il faut gouverner vos pays avec de la démocratie, c'est-à-dire la participation des oppositions, qui étaient autrefois dans les années 80 partie prenante, ces oppositions de partis uniques, hein, rappelez-vous les périodes de dictature, et se sont transformées ces oppositions en démocrates. Mais on a vu que dans les années 90-2000, ceux mêmes démocrates, à la manière de Wade, se sont transformés aussi en dictature. Cette fois-ci, il faut que les Africains se posent de vraies questions. Est-ce qu'on veut le développement et le bien-être de la population ou les débats stériles et abyssales à longueur de journée entre les individus qui ne sont pas si différents que ça? D'ailleurs, regardez que le Premier ministre chinois, qui a terminé sa tournée en Afrique hier, lui, il a promis 200 milliards de dollars jusqu'en 2020, oui, pour permettre quoi? Le développement de l'Afrique. Au lieu que certains Occidentaux nous promettent souvent le débat avec la société civile, les droits de l'homme, tout ce que vous êtes en train d'apprendre, par exemple, qu'on exige aux pays africains, c'est-à-dire l'alternance et le partage du gâteau. Parce qu'aujourd'hui même, c'est la journée internationale qui a permis à Amnesty International de publier son rapport sur les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on remarque? 80 000 personnes sont condamnées aux États-Unis et sont dans les couloirs de la mort. Ça, personne n'en parle. Bon, on n'en parle pas, on ferme la parenthèse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de parler du référendum. La première question, c'est du développement. La deuxième, est-ce que les Africains peuvent se demander la stabilité ou des querelles de positionnement dans nos pays? Parce qu'un pays stable permet le bien-être, permet que le panier de la ménagère, permet que les gens se déplacent, permet que les enfants aillent à l'école. Mais les débats stériles, souvent, c'est ce qu'on voit en ce moment en République centrafricaine, c'est ce qu'on voit aussi au Soudan, c'est ce qu'on voit également, d'ailleurs, en Guinée-Bissau. Et là-bas, on ne peut pas parler d'alternance ni de démocratie. Les référendums au Congo, on en connaît. Parce que rappelez-vous qu'en 2005, on est passé par là. Joseph Kabila avait consulté la population pour qu'elle puisse s'exprimer pour une fois sur des textes devant le gérer. Et on a eu notre première constitution qui aujourd'hui est quasiment chérie par tout le monde, y compris par ceux qui n'en voulaient pas en 2005. Donc, si un jour on va atterrir au référendum, c'est un exercice qu'on maîtrise bien. Parce que cette fois-ci, si on va consulter la population, il faut que la population se retrouve dans ces textes, dans ces mutations profondes, premièrement sur l'intégration de tout le monde. Oui, des pans entiers des populations congolaises ne se retrouvent pas dans ce texte. Parce que c'est un texte qui était fait pour les belligérants. La diaspora, par exemple, ne se retrouve pas. Elle ne peut pas voter, elle ne peut pas être votée. La double nationalité, beaucoup de Congolais en ont, et personne ne veut en parler parce qu'il y a toujours des moratoires. Exemple, la territoriale. On avait parlé des 21 provinces jusqu'à aujourd'hui et n'est pas concrétisé la territoriale parce qu'il y a des républiquettes en gestation. Donc on ne peut pas déstabiliser le pays. En même temps, il faut intégrer la gender. Joseph Kabila l'avait dit devant le Congrès, 30% des femmes doivent aussi se retrouver dans des postes à responsabilité. Est-ce que c'est constitutionnel? Non, pas encore. Donc il faut qu'il y ait un texte intégrant tout ceci.
Pourquoi on dit tout ceci? Parce que si on ne passe pas par ces mutations profondes qui vont fatalement provoquer un Big Bang, passant de la 4e à la 5e République, comme De Gaulle l'avait fait lorsqu'il est passé de 5 ans à 7 ans pour lui permettre de réformer la France, notre pays, le Congo, a besoin d'un leadership visionnaire qui puisse faire un travail à long terme permettant au Congo de se développer.